parti. Alors, bonjour Brian Perrault, bienvenue au Pep Talk, anciennement sur la route, mais Pep Talk, Ah là, ben là, on peut dire en déconfinement un peu. Là. on s'adapte, là. T'sais, Zoom, c'est pas mal la nouvelle norme. Hey, c'est vraiment la nouvelle norme, mais je pense que ça va rester un peu aussi. Oui. Écoute, Brian, on est en juillet 2021. Tout le monde sur la planète, on vient de passer un 15-16 mois là, que personne n'aurait pu prévoir. Oui. Tu es dans le domaine, entre autres, oui, de la littérature, mais aussi du spectacle par tes mises en scène. L'année passée, ça n'a pas fonctionné à Shawinigan, de cette année, quelque chose qui se passe. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, puis toujours en pensant à nos gens qui nous regardent, sont souvent des gens en affaires. Là. Quelle attitude tu as eu pour relever? Puis comment tu vois ça là, pour repartir la patente? Là? Alors moi, on dit que souvent on a des échecs. Ben moi, ça s'est tout effondré. Alors tout ce qui est spectacle, moi je suis en communication avec la Chine pour vendre des shows là. La littérature a maintenu, bon, même que les Ouais. ventes ont augmenté. C'est parfait, sauf que au niveau du spectacle, tout a tombé. Moi, j'ai tout perdu. Tout perdu l'amorce de contrat, les contacts que j'avais faits. Je suis allé 3 fois en Chine. J'ai tout ça. Le gouvernement canadien avec les deux Michael. Les Chinois ne nous aiment pas au Canada. La ligne est passée. Fait que ça, c'est fini. Fait je pouvais me reprendre ici au Québec, mais non, la pandémie, machin. Fait que tout est tombé. Alors, comment on se remet de ça? On se remet. Moi, j'ai vécu pendant un an et quelques contrarié tout le temps. Et la difficulté, ça a été de combattre cette contrariété-là, qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, hop, on pensait qu'on pouvait passer, on tombe en zone jaune, on tombe en zone orange, on tombe en zone rouge. Les shows qu'on avait planifiés, on recommençait, on arrêtait, on annulait, on changeait les dates. Et là, comment ça repart? Ça repart avec la sagesse de savoir ce que c'est. Deux choses. La nouvelle conscience qu'on est chanceux d'avoir des spectacles et qu'on pensait que cette vie-là était acquise et qu'on avait cette liberté-là et qu'on avait ce choix-là dans la vie de voir des shows quand ça nous tentait, puis d'acheter des billets, puis les festivals, puis la culture. Non. Ça a prouvé que la culture, c'était quelque chose d'essentiel à l'être humain aussi. Ouais. Ça, c'est le côté positif. Ouais. Et oui, ben oui, ça a prouvé que c'était une industrie importante. Ouais. L'industrie de la culture est une industrie. Ouais. Elle rapporte de l'argent. Là, on s'en est tous rendu compte parce que pas de culture, pas de restaurant, pas de tourisme, pas de... Puis je l'ai toujours dit, on ne visite pas Paris pour la qualité de ses installations pétrochimiques. On est envie de Paris pour sa culture. Bon, donc c'est ça. Alors, comment là on aborde ça? J'aborde ça avec calme. On n'est pas excité. Ça recommence lentement. On va avoir des gens dans notre salle à Mos d'Aragon. Le spectacle Phoenix reprend cet été. On recommence à vendre des billets pour nos spectacles pour l'automne. Ça commence lentement en se disant que, d'après nous, en janvier, ça devrait être correct. Mais là, alors qu'on était optimiste en mars, puis on se disait ça va durer 3 semaines. Puis, aujourd'hui qu'on est... on est plus sage. On est vraiment, vraiment, vraiment plus sage. Puis on apprécie chaque chose que l'on fait, alors que tout ça, c'était du quotidien. Ouais. Alors maintenant, on l'apprécie. Vous avez fait un genre de plan de retour aux affaires, un genre de dire si on peut recevoir tant de personnes, on va agir de telle manière, si les normes sont différentes, on va. Vous faites un genre de plan ou bien on y va selon le quotidien? C'est pas un plan, c'est 10 plans. 10 oui. Oui, tu comprends, c'est pas un plan. Parce que le variant indien, machin, la vaccination, comment ça? On ne sait pas. Là, on ne sait pas. Ouais. Donc là, on se dit, OK, s'il y a un retour, bon, cet été, on sait qu'on a tant de monde. À l'automne, on sait que s'ils nous permettent ci, on va faire ça. On sait que s'ils nous permettent ça, on va faire ça. Si on revient à la normale d'un coup, là, je ne sais pas trop, mais là, OK, on pourrait faire ça. Alors là, on a 10 plans. Je vais dire 10, pas peut-être 5, 6. Ouais. Puis là, on essaye de voir où s'en va le bateau. On a la chance que mon cousin est navigateur sur un paquebot. Puis il disait, Brian, un paquebot, tu sais, la décision de tourner à droite ou à gauche, il faut t'apprendre 1 kilomètre d'avance. Ouais. Parce que ça ne tourne pas syndicat. OK. Alors, nous, j'ai plus ce kilomètre d'avance-là que j'avais avant pour prévoir une programmation 1 an d'avance. Sauf que là, on s'est dit, parfait,
Donc là, on est sur un plus petit bateau. Alors, il faut se donner les ressources de pouvoir changer de bord vite et de s'adapter rapidement au courant. Donc, toutes les équipes, tout le monde est adapté au courant. En conclusion, qu'est-ce que tu peux parler pour toi, dans ton monde à toi, évidemment, qu'est-ce que tu penses que vous allez retenir de ça là, après la pandémie? Qu'est-ce que ça va avoir changé? Que le monde artistique est un monde fragile, Ouais. que les artistes sont indispensables, mais qu'ils ont un statut précaire et qu'il faut absolument revoir ce statut-là pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des conditions de travail parce qu'ils sont la base de l'industrie culturelle. Sans le chanteur, sans l'écrivain, il n'y en a plus d'industrie culturelle. Et qu'il faut absolument revoir le statut de l'artiste correctement pour pouvoir faire en sorte que leur travail soit pérennisé, quoi qu'il arrive. Et ensuite, qu'on a une chance immense et qu'on ne s'en rendait pas compte de vivre dans un monde où il est possible de tout faire et que quand on est privé de tout ça, l'être humain a des comportements bien étranges parfois qu'on a vu dans les médias. Alors, il faut peut-être se méfier un peu de ses contemporains. Brian Perrault, merci infiniment pour ces petits mots d'encouragement. Et on va vous souhaiter un été 2021 extraordinaire et que tous vos plans puissent se mettre en action le plus rapidement possible. Alors, merci beaucoup, Guy. Plaisir.